Bonjour et bienvenue au lit avec l'industrie. Je suis Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon dans votre carrière et dans vos affaires. Et ça me fait énormément plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e saison déjà de ce balado grâce à vous qui sont à l'écoute et grâce à nos invités tellement généreux. Lors de cette saison, les invités vont partager des trucs, des astuces, des idées pour vous soutenir dans votre succès, soit dans votre communauté ou même à l'international. On va nous faire voyager un peu avec la saison du podcast cette année. Profitez des moments de réflexion, des moments de partage pour soutenir votre carrière qui pourrait être absolument plaisante, agréable, profitable et durable. Un gros merci tout particulièrement pour notre partenaire dans cette saison, XFIT, le premier logiciel des professionnels de la forme pour la création de programmes, pour le suivi des objectifs d'athlètes et de sportifs, pour les tests physiques, pour la gestion complète de l'activité physique, et ça l'intègre un assistant virtuel. Super agréable d'avoir un assistant qui nous soutient. Cet assistant qui travaille avec nous sur les programmes, les messages, les alertes de suivi. En plus, XFIT nous offre généreusement, vous offre généreusement 40% de rabais sur vos 3 premiers mois. Alors, vous pouvez voir le lien dans les notes de ce balado ou encore communiquer directement avec moi et ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. XFIT qui est très généreux et merveilleusement là pour soutenir les professionnels de l'activité physique. Alors, je vous souhaite bonne écoute et au plaisir de vous voir très bientôt. Bonjour les amis, bienvenue au lit avec l'industrie. Je suis Nathalie Lacombe, votre hôte pour ce balado et votre coach en carrière et en affaires. Il me fait grand plaisir de lancer l'année avec nul autre qu'une collaboratrice et une amie récente que j'ai rencontrée. Bonjour Marie-Ève Tétrault et bienvenue. Hey, salut Nathalie, merci. Je suis vraiment contente de me retrouver au lit avec toi. Oui, à distance, mais bon, écoute, on s'ajuste. Ça va être une autre fois, ça sera Exact. peut-être différent, mais à distance pour aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu le plaisir de rencontrer Marie-Ève encore, elle est fondatrice de la plateforme d'entraînement ME et coach fitness depuis plus de 20 ans. Elle aime vraiment particulièrement aider les femmes occupées à retrouver l'énergie, la motivation de bouger. C'est une femme aux 1000 projets, maman de 3 enfants, puis elle sait vraiment à quel point c'est pas toujours facile de prendre soin de soi et au quotidien. Elle a donc lancé son entreprise pour soutenir les femmes dans ça grâce à son énergie qui est vraiment débordante, une bienveillance puis un désir de faire shiner, on va en parler, les femmes de inside out et atteindre leurs objectifs santé sans y consacrer tout le temps les saveurs et le plaisir de tout ça. Alors, j'ai très hâte d'en savoir plus long pour savoir comment tu as lancé tout ça, comment tu es capable de trouver ta communauté et avoir une belle carrière et une belle entreprise grâce à ça, Marie-Ève. Merci de prendre le temps d'être au lit avec nous aujourd'hui. Ben écoute, merci à toi de l'invitation. Puis comme tu l'as mentionné dans l'introduction, hein, on est des nouvellement amis. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Puis c'est justement, c'est une belle rencontre, puis des belles opportunités. Alors merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On te voit au lit pour ceux et celles qui ont plaisir de te visionner sur YouTube en ce moment. Parle-nous de ton vêtement préféré de dodo. Ben écoute, il est un peu plate. C'est pas, c'est ça. Désolé, messieurs, il est zéro sexy. Moi, la façon la plus confortable que j'aime faire dodo, c'est avec un t-shirt ample, avec un genre de petit legging, comme cuissard, là, un petit short. C'est la façon que j'aime être relax et lousse dans mon lit. C'est bien correct, ça. Et parle-nous dans les moments qui sont propices, quand tu es capable, l'heure que tu aimes te réveiller puis l'heure que tu aimes t'endormir.
Hey, moi, là, je suis tellement quelqu'un qui a besoin de sommeil, là. C'est fou, puis je m'en rends compte. Puis j'ai toujours été comme ça. J'étais ado, je me couchais à 9 heures. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, me coucher à minuit, 1 heure, puis me relever à 5 heures du matin. Je l'ai fait, là. Mais pas sur une base régulière. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de sommeil. Euh, puis surtout, tu sais, comme là, mettons, histoire courte, là, tu sais, j'arrive d'un long, un pas pire stretch, tu sais, d'entreprise. Donc là, j'ai vraiment remis un focus sur ma santé. Donc, dans les moments idéaux, là, moi, 9h30, tu sais, entre 9h et 9h30, si je peux me diriger vers ma chambre, j'aime beaucoup lire avant d'aller me coucher. Des fois, c'est un 5 minutes de, si j'ai les yeux me ferment toute seule. Des fois, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Mais idéalement, si je peux faire dodo avant 10h, c'est mon idéal. Puis, j'aimerais bien ça vous dire que je me lève à 4h30 puis que je fais toutes mes choses seule et tout ça. Mais non, mon idéal de réveil, c'est 7h le matin. Ça arrive pas souvent là, parce que les enfants, la routine et tout ça, mais j'ai quand même la chance de pouvoir travailler de la maison. Les enfants sont près de leur école aussi, donc on peut se permettre de se lever un petit peu plus tard. Alors, je fais des bonnes longues nuits de sommeil. Super, ben bravo. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec ta communauté, j'ai remarqué dès les premiers échanges qu'on a eus que ta marque de commerce de ton entreprise est super authentique à toi. Ça se voyait juste en communication écrite et ensuite quand je suis allée voir un petit peu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux et ensuite quand on a eu l'occasion de se parler, c'est très clair que ta marque de commerce est très authentique à toi. C'est ce que tu représentes comme énergie. Comment en fais-tu pour choisir le concept de Shine pour ton entreprise et pour ta communauté? Ben, de un, merci. Merci beaucoup pour ces bons mots-là parce que je suis contente que tu le remarques, que mon branding est vraiment authentique. Puis, tu sais, il me colle à la peau, là, comme tu l'as dit. Dans le fond, le branding, moi, ça fait 3 ans ben, un petit peu plus que 3 ans maintenant que mes services sont offerts en ligne. Tu l'as mentionné, ça fait plus de 20 ans là, que je suis coach fitness dans les cours de groupe, instructrice de cours de groupe et tout ça. Mais vraiment, depuis les 3 dernières années, là, j'ai lancé mon entreprise et c'est là qu'on a dû justement penser un peu au branding. J'aimais beaucoup le ME pour Marie-Ève. Puis quand j'ai parlé un jour avec ma coach d'affaires, elle dit, c'est quoi ta mission ultime? Ce serait quoi? Puis tout de suite, moi, ce qui m'est venu, là, c'est vraiment du brillant. Tu sais, il faut que ça brille, il faut que ça shine. Une planète qui illumine, puis faire shiner les femmes une à la fois. Je me dis, si tout le monde pouvait shiner juste un petit peu plus, si tout le monde se permettait d'être un petit peu plus heureuse, d'avoir un petit peu plus de brillant puis de shine à l'intérieur, mais la planète serait encore plus belle, plus joviale, plus de bienveillance, plus d'amour. Fait que c'est là que le mot shine est apparu. Donc, le shine avec ME, puis peut-être éventuellement un shine with me. J'aime bien, j'aime bien. Merci, j'aime comment c'est simple et des fois on se complique la vie, on essaie de penser à des affaires plus loin que ce qui est le plus proche, mais comme tu dis, quand c'est bien collé, souvent c'est là que ça reste, ça a de la durabilité à ce moment-là. Si je peux me permettre aussi, vu qu'on est dans le domaine Oui. du fitness, pour moi, c'est important aussi que ça soit pas juste relié à l'image corporelle. Je voulais pas, tu sais, mon branding, puis j'en parle quasiment jamais de la perte de poids. Pour moi, c'est une conséquence positive à notre mode de vie, tout simplement. Tu sais, fait je voulais trouver quelque chose, une thématique, des couleurs, des photos, une image qui concorde avec mon message, puis qui fait justement que on n'est pas juste dans l'entraînement. Tu sais, le shine pour moi, c'est une santé globale, autant dans le mindset, autant dans le développement personnel, autant dans ton alimentation, par tes entraînements. Fait que c'est comme un tout finalement. Puis j'avais envie de refléter ça aussi par le branding. J'aime beaucoup. Merci, merci et bravo pour ça. Tu nous as mentionné que ça faisait 20 ans que tu étais instructeur de cours en groupe et 3 ans que maintenant tu vas directement en numérique vers ton audience. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat en conditionnement physique? Puis, brièvement, là, c'est quoi les plus gros avantages puis les plus gros défis de faire ça à son compte? Ben écoute, moi je suis tombée dans le fitness à l'âge de 15 ans.
Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, dès que j'ai pu, à l'âge de 18 ans, je suis allée faire mon cours pour devenir instructrice de cours de groupe. J'ai travaillé pour une bannière très connue au Québec pendant comme 6-7 ans. Ensuite de ça, la danse a toujours fait partie de moi aussi. Donc, tu sais, j'ai tout le temps été un petit peu dans soit coach de danse ou soit coach fitness, un petit peu entre les deux. Puis, entre ça, j'ai aussi fait un bac en enseignement préscolaire primaire. Donc, j'ai terminé mon bac en 2010. J'ai aussi eu 3 enfants à partir de 2010. Donc, tout ça a fait en sorte que c'est comme si mes valeurs de vie ont un peu changé. J'avais envie d'être une maman présente et mon travail d'enseignante me drainait beaucoup. On vit justement une drôle de situation présentement là, au Québec par rapport à ça. Donc, on sait ce que c'est, là, la charge d'une enseignante, c'est quand même une job qui est difficile. Puis j'arrivais à la maison, plus d'énergie du tout. Alors, j'ai fait des choix différents et j'ai décidé de remettre l'entraînement un petit peu plus justement à temps, parce que ça a toujours été à temps partiel. Là, je me suis dit, OK, je vais le remettre un petit peu plus à temps plein dans ma vie. Puis c'est vraiment la pandémie qui a fait en sorte que ben là, j'avais plus le choix. C'est soit que je me roulais en boule ou je me retroussais les manches et je faisais quelque chose, je me suis mise en action. Puis j'ai justement décidé de me mettre en action. Puis rapidement, j'ai vu que, avec ma petite communauté, j'avais une trentaine de clientes là, au départ. Puis le fait de s'entraîner, le fait de bouger, mon message, ma personnalité, mon énergie positive, ça les aidait beaucoup à passer à travers justement le stress qu'on vivait toutes là, à l'époque. Puis rapidement, les filles me disaient « Hey, j'aurais une amie, j'aurais une collègue, est-ce que ma sœur peut s'intégrer? » Fait que c'est un peu comme ça que c'est chamboulé finalement mon univers. Puis un des plus gros avantages pour moi, c'est vraiment d'être maître de mon horaire, de pouvoir travailler de la maison. Ça me permet vraiment d'être la maman que je voulais être, une maman qui est présente, une maman qui est disponible. Puis pour mon bien-être physique et mental, ben je peux pas faire mieux. Hein? Je vis de ma passion, donc je peux me permettre de shiner encore plus justement. Puis ça il y a pas plus précieux, je pense que de pouvoir vraiment faire un métier qui nous passionne, puis qu'on n'a pas l'impression de travailler. Là. Absolument. Puis un ou deux défis reliés à ça, par contre. Ben, il y en a beaucoup. Donc, c'est sûr que de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Par exemple, de me lancer en ligne, mais c'est tout l'univers, justement, d'apprendre les technologies. Moi, j'ai commencé à faire du montage vidéo, faire je connaissais pas ça, là, moi, avoir des micros, des spotlights. J'ai tout le temps été dans une classe où on peut souffler puis on commence, là. Donc, tout cet apprentissage-là de la technologie, les réseaux sociaux, hein, la pression d'être présent sur les réseaux sociaux, de se faire voir, hein, la visibilité, se faire connaître. Donc, ça a été des gros défis. Puis, je pense que le plus gros défi, c'est le sentiment d'imposteur, de passer par-dessus ça, de dire, je suis qui, moi, Marie-Ève Tétrault, de ma petite ville, là, pour me penser hot dans cette industrie-là, tu sais. Puis, finalement, je suis Marie-Ève Tétrault et je suis hot dans cette industrie-là. J'adore. Mais oui, c'est ça. J'adore. Il y a eu tout ce processus-là aussi de développement, autant personnel que professionnel. Bon, on s'est rencontrés quand, en tout cas de mon côté, ça semblait être bien rodé. Quand toi et moi, on a eu l'occasion de se rencontrer, c'était lors d'une campagne que tu faisais de marketing pour un web sommet sur lequel on a contribué. Tu sembles, en tout cas, parce que j'ai eu le plaisir de collaborer avec différentes personnes, tu maîtrises bien les collaborations lors de ces campagnes de marketing-là. Comment ce type de projet-là, donc celui sur lequel on a travaillé, soutient ton succès en affaires? Donc, comment tu vois tes opportunités de collaboration versus, comme tu dis, j'imagine que la solitude en tant qu'entrepreneur, ça l'aide pas non plus quand tu viens à ces choses-là, mais toi, ça te permet d'aller chercher des collaborations et de soutenir le succès de ton entreprise. Donc, comment tu pensais à ça et de quelle manière tu vois les collaborations dans ton succès? Ben, c'est une bonne question parce que oui, ça fait vraiment partie de mon branding aussi puis de ma méthode de travail. Cette méthode-là, c'est vraiment ma coach d'affaires qui me l'a suggéré. Fait que, tu sais, une des choses que j'ai fait pour pallier justement à mon manque d'expérience et
à mon désir de vouloir aider, puis de structurer un peu mon entreprise parce que je suis une femme aux 1000 projets, mais des fois avoir 1000 projets, il faut être capable de les mettre en ordre et en priorité. Alors j'ai une coach d'affaires qui me suit aussi, puis ça vient vraiment c'est son idée finalement de faire ce web sommet-là, mais c'est devenu pour vrai là une réelle passion de pouvoir partager, collaborer, discuter sur divers sujets, justement, le sommet s'appelle Bouge plus, mange mieux, shine now. Fait que c'est vraiment au niveau de la santé globale. Alors, j'ai fait la première édition au printemps 2023, la deuxième édition à l'automne 2023 et vraiment, là, j'en suis charmée. Je trouve ça, autant moi, personnellement, je trouve que ça m'apporte énormément. Puis, côté professionnel pour la business, ben je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir partager, rencontrer des gens extraordinaires, justement, et faire des collaborations, des affiliations, comme là, des opportunités de rencontres. Donc, c'est très, très riche pour moi. Puis le contenu, la valeur qu'on offre aux gens qui s'inscrivent à ces sommets-là, ça n'a pas de prix à quel point que les gens peuvent vraiment aller chercher des grandes richesses. Puis j'ai que des bons commentaires là, suite aux 2 sommets. Puis je travaille d'ailleurs sur l'édition 3 là, qui aura lieu au printemps 2024. Ça va vite, déjà. Ça va vite comme ça. Ah, c'est super. Écoute, dis-moi, donc, il y a eu des changements, comme tu nous expliquais, au niveau de ta carrière. On lance 2024, là, une année, on dirait que chaque année est très différente et ça va être la même chose, je pense, pour 2024. Quels seraient pour toi les attributs super importants pour les coachs, les instructeurs, les entraîneurs pour une carrière durable en activité physique et en bien-être? C'est d'être structuré. Être structuré, être planifié, ça change tout. On est capable d'accomplir beaucoup quand on a plus de structure. Puis, je pense que la plus grande erreur qu'on essaie de faire, c'est de faire tout toute seule, mais de s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, je sais que tu accompagnes justement les gens de l'industrie, mais d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, d'avoir quelqu'un qui a déjà traversé ce genre de processus-là, ça aide énormément. On est souvent des solo-entrepreneurs, donc d'avoir quelqu'un d'autre avec qui brainstormer, avoir quelqu'un pour évacuer aussi des fois le trop-plein, les stress, les peurs. Ça fait, en tout cas pour moi, ça fait toute la différence. C'est drôle parce que ma coach s'appelle Nathalie aussi. Elle m'a amené énormément de structure dans mon entreprise au courant des dernières années. Puis je ne serais pas la coach que je suis aujourd'hui sans cette structure-là. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que je pense que on le ferait naturellement dans notre business, mais pas nécessairement sur notre business, si tu veux, parce qu'on serait structuré dans nos cours en groupe, nos programmes, nos chorégraphies, notre musique. Qu'est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de pourquoi dans ces choses-là, mais le côté affaires, c'est essentiellement, c'est copier-coller, je pense, un petit peu, c'est ce que tu nous dis, c'est la même manière que tu structurerais ta programmation pour tes clients, fais la même chose du côté affaires. Est-ce que c'est bien ça que tu dis? OK. Oui, absolument. Oui, parce que, tu sais, sinon, c'est juste une succession de projets, c'est juste une succession. Puis parce que je sais, je l'ai fait comme ça au début, on finit par être toujours dans l'urgence, finalement, de créer du contenu pour nos réseaux sociaux, créer du contenu pour nos coachings, créer du contenu pour nos entraînements, pour nos clients. Puis moi, ça, ce que ça a fait, c'est que ça m'a brûlé, là. J'étais tout le temps dans l'énergie de vite, 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 il faut accomplir telle tâche. Alors que là, depuis la dernière année, je peux dire, je suis d'avance dans mes projets. Je sais ce qui s'en vient. Tu sais, là, comme je te parlais, je suis déjà dans mon web sommet qui va avoir lieu au printemps. On est comme 3-4 mois d'avance. Tu sais, il y a tout ça qui fait en sorte que ça enlève une grande pression sur les épaules, là. Super bon conseil. Merci, Marie-Ève, d'avoir partagé ça avec nous. Dis-moi, pour terminer, bon, on parle de l'année qui s'en vient, là. Quand tu vois ce qui s'en vient en 2004, tu vois ce que tes collègues font, tu vois ce que tes collaborateurs sont en train de faire. Fait que parlons de professionnel à professionnel, là. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te rend optimiste à voir ce qui est autour de toi dans l'industrie? Ouais, c'est une bonne question, ça. Écoute, ce qui me rend optimiste, là, c'est que justement, on parle de moins en moins de perte de poids, de régime miracle, de pilule qui va tout changer, de fais cet exercice-là, puis tu vas avoir un ventre plat.
On parle de plus en plus de globalité, de santé, d'exercice fonctionnel, d'alimentation fonctionnelle, de suivre son intuition, de bouger plus sans nécessairement faire de la drill aussi. Donc, ça, moi, ça m'apaise énormément. Ça me rend, comment je peux dire ça? Ça me rend optimiste à ce que la mentalité va changer parce que quand moi, j'ai commencé dans l'industrie du fitness, on parle des années début 2000, c'était la minceur absolue. On s'était beaucoup axé sur il fallait être mince, il n'y avait pas de courbe, pas de muscles. Les filles, on faisait du cardio puis du step. C'est ça qu'on voulait faire. Parce que il fallait être mince, mais on voulait pas avoir des courbes. Puis aujourd'hui, justement, je pense qu'on introduit beaucoup plus des types d'entraînement différents, des visions différentes du corps aussi, des corps musclés. Pour moi, maintenant, un corps en santé, c'est un corps qui a un peu de forme, donc c'est plus optimiste, je trouve, qu'il y a plusieurs années. Et accessible, intéressant, puis peut-être Oui, un second vent dans nos carrières pour poursuivre à partir de maintenant. très d'accord, oui. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Écoute, merci de ta générosité, merci de ta brillance, de ton shine qui est palpable. Merci de transmettre ça avec nous autant qu'avec ta communauté. Et je te souhaite une merveilleuse année 2024 et au plaisir de se retrouver encore bientôt. Ben, merci beaucoup à toi aussi, puis une merveilleuse année 2024 à tout le monde.